d'amnésie, bipolarité, même de folie, font plus de crises en période de pleine lune qu'en d'autres périodes du mois. Oui, oui. Et surtout ceux qui ont des problèmes d'épilepsie, que les esprits se relâchent. Cela est prouvé, même dans l'histoire. Chaque fois qu'il y a pleine lune, il y a des énergies spirituelles qui se libèrent dans l'atmosphère. Et les occultistes savent prendre avantage de ça. Et j'ai pensé au mot en lingala qui veut dire lune. Même mot qui veut dire moi. Sanza. En effet, dans votre langue, lune et moi, appelez ma grand-mère pour vérifier, entêté là. Oui, oui, entêté là. Et elle a dit, par exemple, en Swahili, c'est Mwezi. On parle de lune et on parle de moi. Quand c'est en Chiluba chez nous, Ngongu, hein, Ngongu, c'est moi, c'est aussi lune. Il est écrit dans le psaume 121, le psaume de la protection divine. On dit le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Quel est ce soleil qui te frappe et la lune qui te frappe? Voilà, on va d'abord commencer par le soleil et la lune. Bon, allons-y avec la lune. Je crois que autant est mystérieux le soleil, autant est mystérieuse la lune. Il y en a 150 dans notre système solaire. Il n'y a pas donc, c'est un peu de l'injustice qu'on dit. C'est plutôt celle qui gravite autour de nous, n'est-ce pas? On a 150, il y en a beaucoup dans notre voie lactée. Et à cause de sa constitution, c'est une grande masse rocheuse. À cause de son énergie, son pouvoir gravitationnel, aujourd'hui, même les marées sont déterminées. La haute marée ou basse marée déterminée par la Lune. Vous le savez? Au point même où on dit que la direction que prennent même les poissons dans l'océan dépendent de la révolution de la Lune. Lorsque c'est la pleine Lune, les poissons se rapprochent du rivage, sont un peu plus proches. Même les pêcheurs peuvent vous le dire. En psychologie, c'est même prouvé, en tout cas pour la plupart des études qui ont été faites, ceux qui font des grandes crises de bipolarité font cela très souvent. Des gens qui ont des problèmes d'amnésie, bipolarité, même de folie, font plus de crises en période de pleine lune qu'en d'autres périodes du mois. Oui, oui. Et surtout ceux qui ont des problèmes d'épilepsie. C'est ainsi qu'on les appelle généralement les lunatiques. Ça, c'est dans les Écritures. Il y avait un enfant qui était lunatique. Quand les démons le prenaient, ils le jetaient dans le feu, ils le jetaient dans l'eau, n'est-ce pas? Dans le feu et dans l'eau. Et c'était en rapport, on parle de lunatique, on parle de lune. C'est quand la lune était probablement en position de pleine lune que les esprits se relâchaient. Cela est prouvé, même dans l'histoire. Chaque fois qu'il y a pleine lune, il y a des énergies spirituelles qui se libèrent dans l'atmosphère. Et les occultistes savent prendre avantage de ça. Les grands rituels, les grands sacrifices, les grandes incantations qui sont faites parce qu'on se connecte aux énergies de la lune. Même quand on parle des vampires ou on parle des loups-garous, c'est toujours dans une période de pleine lune que les énergies se déploient ou que les énergies se renouvellent. Dessins animés, films, croyances, c'est toujours dans cette période-là parce que les lunes symbolisent vraiment énormément des choses. J'ai fait une petite étude aujourd'hui et j'ai découvert, à vrai dire, que en fait, le vrai calendrier n'est pas le calendrier gréco-romain. Le vrai calendrier dont Dieu tient compte en premier, c'est le calendrier judéo. C'est ainsi que notre nouvel an, c'est le 1er janvier, mais eux, c'est déjà la Rosh Hashanah, c'est déjà en septembre déjà. Et Dieu tient compte premièrement du calendrier qu'il a donné à Israël que du calendrier qu'il a donné aux nations. Il vient aussi à notre réalité avec nos réalités, mais prophétiquement, eschatologiquement, c'est plus en rapport avec le calendrier juif. Et le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire. Les peuples sémitiques ou du Moyen-Orient
un calendrier lunaire. Et quand on parle de la nouvelle lune, on parlait généralement du nouveau mois. Ouais, le nouveau mois lunaire. On parle de nouvelle lune, on parle de nouveau mois. Je suis congolais et j'ai pensé au mot en lingala qui veut dire lune. C'est le même mot qui veut dire mois. Sanza. Sanza. Sanza, c'est l'étoile et Sanza, c'est le mois. Et quand j'ai commencé à parler l'anglais et le français, j'ai commencé à recourir à plusieurs autres langues. J'ai réalisé au fait que, même dans votre langue, c'est quoi chez vous, les Béninois? Leti. Et Leti. Voilà. Donc, chez vous, c'est en quelle langue, enfant? En névé. Dans votre langue, lune et mois ont la même signification. Chez nous aussi, Sanza, c'est la lune et Sanza, c'est aussi le mois. J'ai appelé ma grand-mère pour vérifier en tété là. Oui, en tété là. Et elle m'a dit, par exemple, en Swahili, c'est Mwezi. Oui, Mwezi. Mwezi Atatu ou Mwezi. Voilà, quand on parle de Mwezi, on parle de lune et on parle de mois. Quand c'est en Chiluba chez nous, on parle de Ngongu. Hein? Ngongu. C'est mois, c'est aussi lune. En Kikongo, c'est Ngonda. C'est exactement ça. C'est et lune, c'est ça, non? C'est et lune et mois. Alors, comment même les peuples d'autrefois pouvaient savoir que la lune avait pour signification le mois? Quelqu'un est avec moi? Donc, même en linguistique, je crois depuis la tour de Babel, ces anciens peuples savaient quand on commence un nouveau mois, c'est la nouvelle lune. Oh, est-ce qu'on peut avancer ici? C'est la nouvelle lune. Et on savait que selon les révolutions de la lune, même les pêcheurs dépendaient de ça parce qu'on savait que la lune influençait la mer. On peut lire un verset? Ésaïe. Ésaïe. Est-ce que vous êtes là bien? Vous êtes parti? Non, Jérémie 31, verset 35. Il y a un lien entre la lune et les eaux. Ésaïe 31, verset 35, s'il vous plaît. On peut lire Jérémie 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Pourquoi doit-on parler de la mer et des flots après avoir parlé de la lune? Parce qu'il y a exactement un lien entre la lune et la mer. Entre la lune et la mer. Oui. La force gravitationnelle de la lune peut même influencer le rythme de la rotation de la Terre. Mais elle influence plus par les eaux que par la terre ferme. Et ça, c'est juste incroyable. Je connais des tribus, même des villages, où quand c'est la pleine lune, c'est la période propice pour aller prier les esprits des eaux. On n'est pas en contact avec les eaux à chaque instant, non. On attend une période spécifique de la révolution de la lune pour aller contracter la lune par le canal des eaux. Par le canal des eaux. Et cela a toujours été ainsi. Parce qu'il y a une spiritualité dans l'astronomie. Il y a une spiritualité dans l'astronomie. Et comme vous le savez, les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Les astres ne sont pas purs à ses yeux. Ces entités astronomiques ont été habitées par des esprits au point où les anges qui ont enseigné aux hommes les ont poussés différemment de leur époque. Ils ont donné des noms à ces astres-là et ces noms étaient symbolisés les noms de leurs dieux. Quand on parle du dieu Ra chez les Égyptiens, c'était le dieu soleil.
Pharaon était l'incarnation même du Dieu soleil. Et son fils était la réincarnation de ce Dieu-là. Que ce soit chez les Babyloniens, vous allez même chez les francs-maçons. Le sommet de la pyramide, c'est un astre qui brille. Parce que c'est la finalité de tout, c'est la lumière. C'est la pierre philosophale. C'est ce qui a au sommet des sommets, c'est l'astre que l'on rencontre. Bizarrement, quand Pierre parle, il dit, vous avez bien fait de tenir compte de cette parole prophétique. Après, il dit, jusqu'à ce que l'étoile brillante naisse dans vos cœurs. Vous avez déjà lu ce texte? Il y a toujours eu un lien. Allez même au Louvre ici. Moi, j'ai été au Louvre pour visiter. Il y a beaucoup d'astres, beaucoup, surtout chez les Babyloniens. Les Médo-Perses, vous allez voir des étoiles, la lune, toujours. C'est ainsi qu'à l'époque de Daniel, chez les Babyloniens, comme chez les Médo-Perses, autour du roi, il y avait toujours des astrologues. Parce qu'on ne pouvait pas lire les temps, discerner les temps, savoir dans quel temps nous étions, dans quel temps on était, sans tenir compte de la lecture prophétique des astres. Et même, à part les fautes que David avait, à part les prophètes que David avait avec lui les fils d'Issachar. Et les fils d'Issachar étaient les astronomes. Oui, aujourd'hui on dit que les fils d'Issachar descendent et on les retrouve au Mexique aujourd'hui. Les Incas et les Mayas, on dit que dans leur sang coule le sang des fils d'Issachar. Et le drapeau d'Issachar, la bannière, comme Judas était un lion, la bannière d'Issachar, c'était des astres. Et des fois, c'était un âne, exactement comme les Mexicains. Donc, on ne peut pas comprendre les temps quand on ne comprend pas les astres. Même Jésus a donné dans Matthieu chapitre 25, quand il parlait des événements qui allaient précéder les derniers jours, n'est-ce pas, et les dernières catastrophes, il parle de ce qui arrivera dans le ciel, le soleil et la lune. On peut lire cela? Luc 24, il est écrit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Comment? Quelqu'un a vu ce que j'ai vu? La relation, la corrélation entre les astres dans les cieux, le tempérament, l'humeur, l'étude comportementale. Les hommes ne seront plus à l'aise. Pourquoi? Parce que les astres influencent les humeurs. Il a été prouvé que dans certains coins du monde où il y a très peu de soleil, soyez d'accord avec moi, quand il n'y a pas de soleil, quand c'est l'hiver, nous sommes tous d'humeur morose. Nous sommes tous tristes, nerveux, parce qu'il n'y a pas de soleil. Une journée sans soleil est une journée presque ratée. Mais regardez quand il y a du soleil dehors, tout le monde cherche à mettre un short, à sortir, à créer quelque chose. Parce que le soleil produit des hormones, réveille des hormones en nous qui nous permettent de rester vivants. Il y aura des angoisses parce que des choses se passeront dans les cieux. Ça va influencer notre comportement parce qu'au niveau de la mer, les eaux et les flots seront agités. Il y a un lien entre les astres et la mer. Voilà pourquoi il n'y a pas de spiritualité mystique qui existe sur la terre depuis les temps anciens, qui ne soit pas liée entre les astres et les eaux. Cet enfant était lunatique et les esprits le jetaient dans le feu et dans les eaux. Mais quand Jésus est descendu, Jésus a regardé seulement, le démon est parti. Pourquoi? Parce que cet enfant était influencé par les eaux, influencé par la lune. Mais quand Jésus était au sommet de la montagne, son visage était transformé comme le soleil. Et entre le soleil et la lune, l'astre supérieur, ce n'est pas la lune. L'astre supérieur, c'est le soleil. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Et quand le soleil a rencontré la lune a fléchi. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui est supérieur. Et le démon qui était dans cet enfant, c'est un démon qui était parti. Il y a une spiritualité dans les astres. Voilà pourquoi il est écrit, tu ne craindras pas quoi? La flèche qui vole le jour, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Prophète Joël, y a-t-il des heures particulières où il faut prier ou ne pas prier? Y a-t-il des jours spécifiques quand la lune est à une certaine révolution, il faut prier ou ne pas prier? Est-ce que tu crois en ces choses? Avant, je ne croyais pas en ça. Un pasteur a prêché sur ça une fois. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne crois pas en ces choses. Dieu est un Dieu à tout moment. Dieu est là tout le temps. Il écoute, il exauce. Il n'y a pas une période particulière où Dieu va exaucer ou bien va moins exaucer ou va plus exaucer.
Mais je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai réalisé que des fois, Dieu te réveillera à 3 heures du matin. Parce que 3 heures, c'est plus stratégique que 1 heure du matin. Il y a des flèches qui volent en plein jour. Mais il y a d'autres flèches terribles qui volent en plein midi. C'est en grandissant qu'on a compris qu'il y a des attaques qui viennent à 22 heures. Mais quand ça vient à minuit, c'est autre chose. Parce que minuit, c'est une autre heure. C'est à minuit que Samson a pris et voilà, et allait déraciner les portes de toute une ville. C'était à minuit. Lisez bien la Bible. C'est à minuit que la voix criait en disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Parce que minuit, c'est une heure terrible. C'est le passage entre un jour et un autre jour. Il y a un vortex qui s'ouvre là, parce qu'il y a un passage temporel. Prophète, y a-t-il des prières à faire spécifiquement dans certaines heures de la journée, dans certaines périodes de l'année? Oui. Amen. Mais pourvu que tout se fasse par conviction et par révélation. Amen. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas imposable à tous, non. Ce ne sont pas des taxes ni des impôts. On impose ici en France pour que cela soit imposable à tous. Quelqu'un m'entend? Mais c'est une histoire de conviction. Paul dit aux Romains que chacun ait en lui une pleine conviction. Il y a certains qui prennent des jours comme des jours spéciaux, d'autres non. Certains les lunes et les autres. Mais que chacun fasse les choses avec une pleine conviction. Il y a des heures, tu vas voir le Saint-Esprit te bouger. Pourquoi on offrait les offrandes à une certaine heure de la journée? Pourquoi Jésus a rendu l'âme exactement à une heure particulière? À 3 heures de l'après-midi. Pourquoi? Ouais, c'était de 12 heures à 13 heures qu'il était là. À 15 heures. Pourquoi dans la plupart de tous les clips là, de hip-hop, vous allez voir toujours une montre avec 3 heures? Parce que c'est l'heure de la nuit, c'est l'heure des sorciers. Si le nôtre a vaincu à 3 heures, leur travail à l'heure opposée. Nous, c'est le jour, eux, nous, c'est 15 heures, eux, c'est 3 heures de la nuit. Et 3 heures, c'est une heure particulière dans le monde spirituel. Il est écrit dans le psaume 121, le psaume de la protection divine, on dit le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Quel est ce soleil qui te frappe et la lune qui te frappe? Mais Dieu te gardera. Alors, Dieu au 3e ciel, il verra ce que le 2e ciel n'est pas une influence sur toi. Que Dieu bénisse son enseignement.